Voilà, donc vous avez dû recevoir un petit message pour accepter du coup l'enregistrement. Donc on va entendre encore 2-3 minutes le temps que tout le monde se connecte et ensuite on pourra commencer. Hop. Alors. Bon. Je n'ai pas d'autres demandes de connexion pour le moment. Je pense qu'il y a sûrement des personnes qui vont arriver en cours. Donc voilà, donc bonjour à tous, ravi. Donc je vous présente Sybille. Donc Sybille Bonjour à Dupé, tout que le monde. vous devez sûrement plus ou moins connaître, ça dépend si vous l'avez eu en paille ou pas. Bonjour Cécile. Donc voilà, Bonjour, bonjour. Alors, je vois pas tout le monde. Je vais changer mon. Comment ça marche ici? Affichage, galerie. Alors, eh bien, bonjour tout le monde. Il y a des personnes que je connais et d'autres que je ne connais pas. Alors, je vais enlever par contre ici. Voilà. Donc, pour le moment, nous sommes une petite dizaine. hop, ouais. Alors, je ne sais pas si on a encore du monde qui va nous rejoindre, mais j'ai pas d'autres demandes pour l'instant. D'accord. Donc, je pense que tu vas pouvoir bientôt commencer. Puis en plus, au pire, je pourrais prendre le relais D'accord. si besoin dans le chat. Il y a Élise qui Ouais, est. Voilà, admettre. j'ai vu. Je te laisse faire. Ouais. Bon, eh bien, écoutez, Michel qui est en. Voilà, je vais peut-être me partager mon écran pour que vous voyez euh, quelques petits slides, pas beaucoup. Voilà, bienvenue pour cette présentation et cette porte ouverte pour la formation Dynamique PNL qui va être animée dans le cadre de Coaching Ways. Je ne sais pas si plusieurs personnes ont déjà fait Coaching Ways, mais d'autres peut-être non. Enfin, avez-vous besoin que l'on vous présente l'école? Sauf erreur de ma part, je pense que tout le monde a fait Coaching Wise ou est en cours de Coaching Wise. Donc, D'accord, d'accord. si je me trompe pour quelqu'un, n'hésitez pas à lever la main et à le dire comme ça avec une petite réaction. D'accord, ok. Donc, en fait, vous avez tous eu déjà une approche de la PNL. L'idée que nous avons eue chez Coaching Ways est de dire il y a énormément d'outils qui concernent la PNL et qui sont au service du coaching et que donc ce serait peut-être intéressant d'apporter non pas un gros package, mais un gros bagage, mais plutôt quelques concepts qui vont vous permettre d'avancer et de les utiliser lors de vos coachings. Donc, cette formation est vraiment dédiée aux coachs qui souhaitent ajouter de la PNL dans leur coaching. Et donc, c'est pour ça que j'ai bien insisté, c'est en lien avec le coaching et les compétences ICF qui vont arriver régulièrement au fur et à mesure de la formation pour compléter ce que vous connaissez déjà. Alors, l'idée, c'est de. Pourquoi est-ce qu'on a appelé ça dynamique PNL? Parce que j'ai plutôt une réputation d'être dynamique, ça c'est une première chose. Et je fais pas mal de mouvements pour ceux qui me connaissent pendant les formations, c'est-à-dire qu'on va disons, faire énormément d'exercices, mais aussi parce que dans ma manière d'aborder la PNL, je vais apporter de la créativité pour que vous-même, vous la preniez en main. Une fois que vous avez l'outil, l'idée, c'est que vous utilisiez votre créativité avec les outils de la PNL. Alors, nous sommes enregistrés, ça c'est important que vous le sachiez, parce que des personnes ne pouvant pas être là nous ont demandé s'il y avait possibilité. Donc, on ne mettra pas tout, il y aura des exercices, mais je vais vous présenter le programme, mais on ne mettra que la partie, disons, présentation de la formation dans cette présentation, qui sera diffusée auprès des personnes qui le souhaitent. Alors, voilà. Alors, n'hésitez pas à me solliciter tout du long.
J'ai 4-5 slides, hein, j'en ai pas beaucoup, mais malgré tout, n'hésitez pas à me questionner si vous en avez besoin. Donc là, il y a une petite présentation pratico-pratique, hein. Je suis bien sûr maître praticien en PNL, je suis coach professionnel, certifiée chez ICF, je suis formatrice en coaching chez Coaching Wise depuis 2013, où je fais des assessments et des certifications. Je fais, pour ceux qui connaissent, le module 1, l'ancien module 1, 2, 3, 4, 7. Donc, en fait, j'ai pas mal navigué de l'un à l'autre, mais principalement et particulièrement le 1 et le 4, le 3, c'est-à-dire celui sur la PNL. J'ai dans mon parcours 25 ans de design et de stylisme et 14 ans d'accompagnement professionnel. Pourquoi je fais tout ça? Eh bien, bon appétit, Patricia. Je vois que tu manges. Pour moi, je pense que vraiment, nous pouvons être le changement que nous voulons dans le monde. Et je pense que la PNL peut aider à ça, parce qu'il y a une très belle philosophie et parce que la PNL nous met en mouvement. Et donc, quand on allie philosophie et PNL, ça avance, je trouve. Et ça nous donne des forces pour avancer, pour aller chercher ce que nous voulons faire, pour définir nos projets, mais après les mettre en œuvre, hein. Vous savez bien sûr que le coaching, c'est entre maintenant et le futur, et la PNL, c'est entre maintenant et le futur. Alors, bien sûr, il y a de la PNL qui va concerner tout ce qui est thérapie, mais ça n'est pas du tout notre propos. Là, on est vraiment sur la partie développement vers le futur. Voilà, avez-vous des questions par rapport à ça? Cette présentation, besoin de plus? Ce que je peux dire, parce que là, c'est un peu droit, quoi, un peu axé, voilà, résultat. J'ai envie de dire, je suis créative, je suis femme, épouse, maman, grand-mère. Voilà, j'aime faire les choses avec plaisir. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je pense que la PNL, c'est aussi beaucoup de plaisir. Ça fait partie en tout cas, ça fait partie du choix que j'ai fait lorsque j'ai décidé de m'orienter. Alors, Christelle a levé la main. Christelle, si tu peux prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Il y a juste un élément d'information qui a attiré mon attention. Ouais. Là, tu viens de dire, il y a des outils de PNL orientés thérapie, Ouais. et nous allons aller vers le futur. À quel outil de PNL, quelle est la différence en fait? Il y a des personnes qui sont thérapeutes avec la PNL. D'accord. Ok. Mais ce n'est pas notre propos, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Ok, d'accord. Merci. Alors là, c'est une formation qui, pour le coup, alors si tu prends praticien PNL, ça correspond peut-être à 12 jours, quoi, hein. Une formation en 6-7 jours de PNL, on n'a pas le praticien, il n'est pas. Enfin, moi, je trouve que c'est peu. Ah, tu veux dire que quand on est maître alors, PNL, attends, je vais te réexpliquer. Non, pas du tout, pas du tout. Ah. En fait, soit tu fais praticien PNL, c'est quelquefois 8 jours, mais c'est souvent 10-12 jours. Après, tu fais maître praticien, c'est encore minimum 12 jours. Et après, si tu veux être thérapeute en PNL, c'est encore un cursus derrière. Ok. Ouais, donc, ça va loin, quoi. Et forcément, parce qu'il y a des tas de manière d'aborder l'accompagnement qui est différent. Donc, voilà. Donc, nous, on va rester vraiment sur des outils, mais qui sont au service du coaching. Ok, merci pour la clarification. Ouais, c'est clair. Merci. Alors, quand je dis des outils, c'est des protocoles, j'aurais envie de dire ça. Encore que protocole, certaines personnes n'aiment pas les protocoles de la PNL parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont un peu s'y perdre. Et en fait, non, l'idée, c'est de vous donner une manière de faire et que ensuite derrière, vous vous l'appropriez. Donc, pour chaque méthode, protocole, il y aura toujours des exercices derrière pour la mettre en place. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main? Quelqu'un d'autre? Moi, j'ai vu personne d'autre. Ah oui, c'est des personnes qui rentrent en fait dans la salle. Oui. D'accord. Donc, j'avance. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? Bon, nous sommes là à peu près jusqu'à 19h30. Hein. Je n'ai pas d'heure précise de fin, mais en tout cas, pour vous, sachez que vers 19h30, c'est fini. Nous allons parler, bien sûr, de ces 4 jours de formation. Je vais reprendre le programme.
expliquer pourquoi le lien avec la dynamique PNL et le coaching. Et puis après, on rentre tout de suite en exercice pour vous montrer ce que ce sera que cette formation. Donc, nous allons faire l'état coach que nous n'avons pas vu en formation, mais qui me semble bien intéressant avec une visualisation. Et puis ensuite, vous partirez en binôme. Voilà, et puis donc ce sera 10 minutes, hein, c'est pas énorme non plus, 10 minutes chacun, et puis ensuite questions-réponses qui seront plutôt des questions pratico-pratiques si vous avez besoin, j'imagine. Des questions par rapport à ça? Non, c'est OK? Bon, on continue. J'ai été coupée, Sybille, bonjour. Bonjour. Tu disais qu'on allait être en binôme, sur quel sujet? Alors, ça va être sur un projet que vous avez pour cette année. D'accord, ok. C'est même pas forcément la PNL. Vous choisirez le projet que vous voulez et puis donc on va faire une visualisation et puis derrière il y aura un échange avec un outil PNL que vous connaissez d'ailleurs, mais qui va vous remettre un petit peu en jambes. L'histoire, c'est bien. C'est pas de faire un cours, tu vois, c'est plutôt d'utiliser de la PNL, de faire de la PNL. D'accord, ça marche. Merci. Alors donc nous allons avoir 4 jours. Il y a quelqu'un qui veut rentrer. Attends, je vais l'admettre. Hop. Donc, on va aller voir les présupposés et les concepts de base de la PNL que nous n'avons pas vus quand nous étions chez Coaching Ways, parce que nous sommes rentrés très vite dans le vif du sujet. Alors qu'il y a une vraie philosophie avec ces fameux présupposés, il y a une vraie philosophie derrière que nous allons aborder, et puis on verra ce qui se passe avec ces fameux protocoles de PNL. Ensuite, nous allons parler de communication, de visualisation, et nous allons faire un petit tour dans nos métaprogrammes parce que peut-être que vous les avez un peu oubliés ou que vous ne les utilisez pas ou que vous utilisez certains et pas d'autres, et ce sera l'occasion d'échanger et de le vivre. Ça, ce sera la première journée. La deuxième journée, on va travailler plutôt sur les comportements, puisque la PNL, elle est très orientée sur qu'est-ce qui se passe quand je vis quelque chose, quand je fais quelque chose, quand je suis en relation avec l'autre. Et pour ça, nous allons aller regarder une forme de recadrage qui s'appelle les positions perceptuelles. Nous ferons un ancrage. D'abord une technique d'ancrage et ensuite un très bel exercice. Il y a un protocole, oui, il y a un protocole sur l'estime de soi. Fait en comment dire, chacun le fera, quoi, en estime de soi. Et vous serez sans doute très intéressé de l'utiliser. Moi, chaque fois que je l'utilise, les personnes me disent waouh, qu'est-ce que c'est fort. Donc c'est un ancrage qui est vraiment hyper simple et qui ne nécessite pas une technique particulière comment dire en termes d'ancrage, c'est plutôt un cheminement. Ça, ce sera les 2 premiers jours. Et puis les 2 jours suivants, il y a Francis Bernard. Hop. Pour les jours suivants, il ne faut pas passer au suivant. Voilà. Eh bien, nous allons regarder l'hiérarchie des critères et des valeurs pour aller un peu plus loin dans une autre forme de recadrage qui, celle-ci, est extrêmement courante en PNL, ce qu'on appelle le recadrage en 6 pas. Nous irons voir comment, quand nous avons une difficulté ou quand nous avons un énorme projet, comment nous pouvons nous appuyer sur différents mentors. Et puis, nous irons voir les métaphores avec les motivations et les évitements. Ça, ce sera le 3e jour. Donc, la journée sera sans doute, pour ainsi dire à chaque fois, il y aura 2 apports le matin avec les exercices et 2 apports l'après-midi avec l'exercice. Et donc, pour le J4, eh bien, nous allons faire une petite visite des niveaux logiques avec un renforcement d'identité. Et puis, nous allons regarder comment nous nous y prenons face à nos sabotages, quelles sont nos stratégies. Et puis, un très bel exercice qui s'appelle les 3 batteries, qui est un exercice issu de Alain Goudsmet, qui est coach
qui est un coach belge depuis un certain temps, je pense qu'il a au moins 25 ans de coaching, et qui accompagne beaucoup de sportifs, notamment par exemple Justine Hénin, qui était championne du monde de tennis, et bien, c'était lui qui l'accompagnait, et il utilise cet exercice des 3 batteries pour que nous soyons dans un développement de notre être, que ce soit tête, cœur, corps. Une ligne du temps, et puis toujours avec des métaphores. Voilà le programme. Alors, je ne sais pas si certains souhaitent poser des questions, avoir plus d'informations. J'en ai pas eu en particulier, donc à moins que quelqu'un en ait une en direct. C'est possible, n'hésitez pas. Hein. Oui, bonjour. Moi, je ne suis pas encore certifiée. En fait, j'ai fait que le module 1 de Coaching Ways. Ouais. Le module 2, ça va avoir lieu maintenant en septembre. Du coup, est-ce que c'est… Enfin, j'ai vu les dates de formation. Est-ce que ce n'est pas précoce voilà, de faire cette formation dynamique PNL en fait, donc en novembre-décembre, alors que j'en serai au module 4? Ce qu'il y a, c'est que ce que je me dis, c'est que là, tu vas avoir beaucoup d'apports et qui vont se compléter avec ce que tu fais et que tu risques de ne pas pouvoir tout essayer, ni ce que tu vas faire chez Coaching Ways dans le PAI, ni ici. Tu vois, donc tu vas peut-être manquer de temps pour enregistrer tu vois, les processus, ces fameux protocoles. Donc, étant donné qu'il devrait y en avoir une, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, Marianne, mais moi, je pense que c'est peut-être plus intéressant pour toi de le faire lors de la session qui sera lieu en février, je pense. D'accord. Ouais, pour pouvoir tout assimiler, ouais, je pense. Ben, c'est ça, si tu veux, tu sais, c'est toujours pareil, quand on a des exercices, si on ne les fait pas dans la foulée, si on ne les essaye pas, c'est quand même limite, quoi, si tu veux, pour les retenir, surtout que la PNL, étant donné qu'il y a ces fameux protocoles, c'est bien de les tester pour les entretenir, tu vois. Non, mais merci. Il n'y a rien de très compliqué. Dans ce que je vais proposer, il n'y a rien de très compliqué. Il y a par exemple un processus que je n'ai pas mis parce que je me suis dit on n'aura pas assez le temps. C'est pas la peine. Mais par contre, voilà, il n'y aura rien de très compliqué, mais il faut toujours l'enregistrer. Pour moi, c'est important de l'ancrer dans son corps. L'exercice, si tu l'as vécu, ceux qui ont fait, par exemple, les niveaux logiques en marchant sur les papiers, ils l'ont bien vu. Quand on est dedans, dessus, il y a quelque chose qui se passe au niveau du corps. Et moi, c'est ça que j'ai envie de vous faire passer. J'ai envie de vous le faire vivre pour que ce soit incarné. Après, vous direz, tiens, il y a un exercice, j'aimerais bien faire cet exercice avec ce client-là. Vous allez regarder dans vos petites notes et puis ça va revenir tout de suite parce que vous l'aurez déjà engrammé dans le corps. Donc, voilà, moi, on peut en reparler si tu veux. Je ne vois pas très bien qui est-ce qui parle là. Nathalie. Mais je ne sais pas, moi, je trouve que ce serait plus judicieux d'attendre janvier. Ça me semble judicieux effectivement parce que déjà on a besoin de pratiquer la structure d'un coaching. On en est au tout début. Donc, mais oui, bien sûr. Effectivement, déjà avec les outils qu'on a, donc je ne suis pas sûre qu'on arrive à… ça serait dommage de ne pas profiter pleinement de la formation et finalement de passer à côté de plein de choses. Donc oui, je pense que c'est effectivement mieux en début d'année prochaine. Ouais. En fait, on n'a pas forcément… Ouh, pardon, j'ai été trop vite. On n'a pas forcément envie… c'est des formations de qualité, c'est vraiment fait pour vous. D'ailleurs, c'est les spécifiques de chez Coaching Ways. On est vraiment là pour que vous intégriez, pour que vous apportiez quelque chose de nouveau. Et je crois qu'on ne va pas pousser pour avoir 2 participants de plus. Voilà, ce qu'on veut, c'est que vraiment chacun puisse vraiment bien intégrer ce qu'il a intégré. Et ça fait quoi? Une autre question que j'avais, en fait, si on veut après être certifié, du coup, ça n'empêche pas j'imagine que là, on n'a pas de certification, on a juste pu pratiquer justement dans le cadre de notre coaching. Ça veut dire que derrière, il faudrait faire ces 12 jours dont vous parliez au début, en fait. Pour être praticien, oui.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris un format qui ne fait que 4 jours pour que ça ne soit pas, tu vois, comment dire, c'est pas en concurrence, mais tu vois, que ça soit. Là, vraiment, c'est orienté coaching. Alors que, tu vois, moi, j'ai fait ma formation de PNL avant de faire Coaching Ways, hein, parce que je suis comme vous, j'ai fait Coaching Ways. Je faisais déjà de l'accompagnement, mais disons. Voilà, pas avec le gros, etc. Et en fait, je trouve que ce n'est pas du tout la même approche parce que là, on va vraiment être orienté coaching. Alors que tu vois, là, quand tu fais une formation pour être praticien PNL, tu vas t'adresser aussi à des gens qui sont commerciaux, à des gens qui sont, j'en sais rien, thérapeutes. Tu vois, c'est pas le même public. Là, on sera dans un public de coach. D'accord, très bien. Merci. Mais voilà de quoi. Donc, par rapport au temps, où est-ce qu'on en est? 18h20, bon, on avance bien. Alors, avez-vous des questions jusqu'à présent Alors oui, moi j'en ai une. C'est vrai que je suis arrivée un petit peu en retard, j'en suis désolée, on C'est était pas grave. encore formation. C'était ma question par rapport à l'analyse transactionnelle et la PNL en fait. On va sur ces deux, avec Coaching Ways, dans le coaching, on va sur ces deux volets et je me demandais un petit peu est-ce que c'était important de se spécialiser finalement ou est-ce qu'on pouvait aujourd'hui rester généraliste et aller un peu sur les deux? C'est une vraie question. Ou alors est-ce qu'il fallait déjà approfondir l'un puis l'autre? Enfin voilà, finalement. Alors, tu as fait ton paille, j'imagine, il y a un petit peu de temps. Non, en fait, moi, je suis en cours de paille. Hein. Je suis Ah, tu es vraiment. en cours de paille. Ah, Oui. d'accord. Oui, d'accord, ok. C'est parce qu'avant, on mixait complètement, enfin, disons, il y a 4-5 ans, on mixait complètement AT et PNL. Après, on a fait que AT, que PNL. Et maintenant, tu vois, ça revient où la PNL rentre dans l'AT. Alors, écoute, pour répondre à ta question, j'avoue que je suis un petit peu. Il n'y a pas de réponse toute faite, il me semble. Ce qui est important, c'est pour toi, dans ta pratique dans laquelle tu as envie d'exercer, qu'est-ce qui te semble le plus intéressant pour toi dans ta démarche de vie? C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai choisi la PNL parce que ça va vers et que je suis, moi, dans un métaprogramme aller vers la plupart du temps. D'accord, et que ça me convient bien. Et après, je l'ai choisi aussi parce que je me suis dit que je travaillais avec pas mal de dirigeants, des managers, et que ces personnes-là viennent me voir aussi pour aller vers. Donc, tu vois, cette partie PNL qui va vers le futur, qui avance avec un projet, etc., me correspondait mieux. Mais ça me correspond à moi aussi, tu vois. Oui, c'est vrai que j'aurais bien voulu peut-être un jour être coachée ou je ne sais pas sur ce sujet parce que j'aime beaucoup la communication. Pour moi, elle fait partie du coaching. C'est vraiment un outil puissant. Donc, voilà, pour moi, la communication dans la PNL, c'est vraiment la communication orientée questionnement puissant, etc., qui, je trouve, qui est naturelle pour moi, chez moi. Alors, du coup, est-ce que je vais un peu plus loin et aller un peu vers les autres approches et me perfectionner? Mais en fait, en revanche, ce que je vise plutôt, c'est le coaching de relations et orienté projet professionnel, parce que c'est mon parcours aussi. Le projet professionnel, la transition, c'est un petit peu mon parcours. Donc, le coaching de relations, c'est plutôt moi qui aime les relations, qui aime faire grandir les relations. Et voilà, mais la communication est essentielle pour ça. Enfin, donc voilà, ça s'imbrique un peu. Mais c'est vraiment par rapport à ton parcours. Moi, je t'invite. Tu es en paille là actuellement? Oui. Bon, je t'invite à travailler ça avec différentes personnes. Peut-être dans ton paille, il y a des personnes qui sont déjà un petit peu PNL et d'autres déjà un petit peu peut-être Gestalt ou peut-être autre chose, je ne sais pas. Moi, je t'invite à te faire coacher dans les exercices en utilisant peut-être, tu vois… différentes couleurs. Oui, pour voir toi ce que ça te fait, ce que ça évoque chez toi. Mais en tout cas, ce que j'entends, moi, je fais beaucoup de… Aujourd'hui, dans mon emploi du temps, on va dire, si je fais mon agenda, en gros, je dois faire 40% chez Coaching Ways dans différentes formations. Je fais du coaching classique. Bon, là, c'est un peu tout type de coaching, mais je fais surtout du coaching de sens. Tu vois, des gens qui sont en réorientation, des gens qui sont… quel sens je remets dans ma vie, quel sens même je mets dans ma vie. Et après, je suis superviseur.
Moi, je vous rejoins tout à fait. Je suis pour vers du coaching de sens. Ouais, voilà. Là. Alors, enfin, je pense que si tu veux travailler la réorientation, alors tu vas dire, c'est moi qui dis ça, hein, forcément, mais j'ai l'impression qu'on utilise plus la PNL que la T, parce que la T, elle va travailler beaucoup les états du moi, elle va travailler beaucoup, tu vois, donc elle va regarder ce qui s'est passé avant, etc. Bon, peut-être qu'il y a des personnes qui font des bilans de compétences qui auraient un avis à partager, ce serait très intéressant. D'accord. Bon, en tout cas, merci Il n'y a pas pour de ce quoi. retour. Il n'y a pas de quoi. Il y a quelqu'un qui a envie de faire un retour par rapport à cette... Ouais, alors Sybille, c'est Magali. Tu Ouais. es des gens qui font du bilan de compétences. C'est vrai que moi, j'utilise les drivers pas systématiquement, mais donc j'utilise pas mal l'analyse transactionnelle dans les bilans de compétences. Ouais. Ça m'est arrivé aussi d'utiliser les états du mois pour expliquer certaines choses, ouais, Oui, effectivement. c'est ça. Mais alors, Euh, tu le fais sous forme de coaching, ton bilan de compétences. je suis en posture de coach tout le long de mon bilan du début Ouais, jusqu'à la fin. c'est ça. Et c'est ce que j'explique aux personnes que j'accompagne, que je suis incapable d'être dans le conseil. Je suis coach et je suis dans la posture de coach. Donc, il y a des moments où je me permets de leur dire qu'il y a une contradiction entre ce qu'ils m'ont dit pendant 5 séances et ce qu'ils me disent maintenant, mais que c'est eux qui sont maîtres experts de leur vie. La formation chez Coaching Wise, elle marque, hein, et elle marque à vie, je pense. Donc, ouais. Alors pour répondre à ta question, Alexandra, je pense que fais confiance à ton instinct. AT ou PNL, voilà. Fais confiance à ton instinct, finis ta formation et puis, tu verras bien, quoi. Oui, je vais me donner un petit peu de temps pour Oui, tu as raison. maturer. Merci. Ok, d'autres questions peut-être déjà par rapport aux différents objectifs, hein, je peux remettre les précédents. Hein, donc, ça nous a semblé très intéressant chez Coaching Ways quand on a préparé le programme avec Marianne, avec Sandrine Tribou, que vous connaissez, et peut-être Arnaud Hélard, d'insister sur cette partie philosophie. Parce que il y a vraiment une manière d'aborder l'accompagnement avec cette fameuse PNL. Je prends un présupposé, ceux qui m'ont eu en tant que formatrice en ont entendu parler, c'est tout comportement a une intention positive. Ça, par exemple, pour moi, ça m'a changé la vie. C'est vraiment un des présupposés qui m'a fait avancer. Et il y en a d'autres. Hein. Donc, des présupposés, on en verra 4-5. Il y en a une vingtaine. Hein. J'en ai encore découvert des nouveaux qui apparaissent dans l'univers de la PNL. Hein. Mais globalement, il y en a vraiment certains qui sont extrêmement intéressants et qu'on ira voir et qui reviendront régulièrement dans la formation. Voilà, position perceptuelle, c'est justement quelque chose qui est en lien dans les relations. Et puis, l'ancrage de l'estime de soi, parce qu'on sait qu'il y a quand même énormément de monde qui manque de confiance en soi. Donc, on ira visiter ceci et voir comment, grâce à des moments de vie que nous avons eus, hein, la PNL s'appuie beaucoup sur nos ressources, et bien comment on peut ancrer des moments qui vont nous permettre d'aller rechercher de l'estime de soi quand on en a besoin. Voilà. Alors, je regarde mon heure. On va faire l'état coach, à moins qu'il y ait des questions. Vous connaissez l'état coach? Il y en a qui connaissent déjà? Oh, magnifique. Non. Eh bien, tant mieux. Hop. Alors, état coach, eh bien, j'ai enlevé, il est marqué tête, cœur, corps, mais ça, c'est pas très, très grave. Je vais enlever l'écran, hop, et je vais vous inviter, si vous êtes d'accord, à faire une visualisation avec l'état coach.
Il y a Juliette qui voudrait entrer en salle d'attente. On va lui dire bienvenue, parce qu'elle ne se lance pas dans Soline. Nous sommes combien là, Marianne? On est 27, donc en tout. Oui, donc je ne vois pas tout. 25, oui. Et du coup, je ne sais pas si on va être un nombre pair ou impair pour l'exercice. On verra, on verra. Ouais. Oui, donc ça veut dire que je ne vois pas tout le monde là. Non, c'est sur 2 pages. Ok, bon. Alors, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Ce que je propose, c'est une visualisation avec l'État Coach. L'État Coach a été écrit par Robert Dills et Gilligan. Il y a Florence qui voudrait rentrer. Qu'entendez-vous par État Coach? Justement, c'est ça que je vais dire maintenant. L'État Coach, donc Robert Dills et Gilligan, qui sont 2 compères qui sont aujourd'hui, avec Mont-Sampès, les 3 personnes, on va dire, très influentes en PNL. Il n'y a pas qu'elles, mais très influentes dans le monde de la PNL, et qui, il y a quelques années déjà, bien 5-6 ans, ont écrit l'État Coach, qui permet une visualisation qui nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes avant d'entamer une réflexion, un projet, une action qu'on veut mettre en place, pour nous permettre de, comme dans l'État Coach, C-O-A-C-H, d'être centré, d'être ouvert, et ça je vais vous l'expliquer au fur et à mesure, d'être en alerte, d'être connecté au monde et d'être dans une situation d'honorer le monde et ce qu'il se passe entre moi et le monde. Je vais vous inviter à prendre 2 minutes pour un projet que vous souhaitez mettre en place cette année, quel qu'il soit. Donc, un projet, vous n'avez pas besoin de le partager, c'est pour vous. Et je vous propose de faire cet État Coach qui va vous permettre d'aller visiter comment, en rentrant avec soi-même, eh bien, on va aller visiter ce futur projet. Alors, le C, donc je vous propose de mettre vos pieds au sol, de vous tenir plutôt droit. Vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux, c'est comme vous le souhaitez. Et cette partie-là ne sera pas dans l'enregistrement, hein, tout ça, nos émotions. Pourquoi ça s'appelle index de computation ou index de conscience? C'est parce que nous passons de l'un à l'autre comme une sorte de succession qui s'appelle une computation en ingénierie. Les ingénieurs utilisent en mécanique la computation, c'est-à-dire comment les choses se passent, petit 1, petit 2, petit 3. Et ici, effectivement, pour chacun de vous, vous avez soit la tête, soit le cœur, soit le corps qui rentre en premier, et puis qui va tourner, bien sûr des centaines de fois dans la journée. Alors l'idée, c'est par rapport à votre projet et avec votre visualisation et l'état coach dans lequel vous êtes, la première personne va parler de son projet et l'autre va la questionner et en même temps faire conscientiser l'index de conscience par rapport à ce projet. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu te dis, comment tu vis les choses, c'est quoi les émotions à ce moment-là, et en fait, tu as envie de quoi, voilà. Et va tourner, donc la personne qui coach va tourner dans l'index de computation pour permettre à la personne qui est dans son projet d'aller un peu plus loin, et tout cela pour arriver à un point à la fin. Disons que l'idée, ce serait, qu'est-ce que ça t'apporte de nouveau? On ne va pas aller jusqu'à faire un coaching, évidemment. Qui souhaitent déjà partir parce qu'ils ont des… Voilà, et je suis à votre disposition, bien sûr, pour continuer, hein, parce que moi, j'avais prévu… Anne-Laure, tu dois partir aussi? Oui, je suis désolée, oui, c'est l'heure Oui, des enfants. moi également, merci en tout cas. Ok, d'accord. Belle soirée. Merci pour ce temps de partage. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vais rejoindre aussi ceux qui vous quittent pour le moment. Là, je suis vraiment désolée, Sybille. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de… Bonne soirée à tous. Ok. Et à très vite, en tout cas. Ok, d'accord. À bientôt. À bientôt. Au revoir, François. Au revoir.
Alors, pour ceux qui restent là, Marie-Laurence qui nous dit au revoir. Jean-Philippe aussi, c'est ça? Bon. Alors, en tout cas, moi, je suis à la disposition de vos questions maintenant et par rapport à ce que vous avez vécu, ce qui a été voilà, bien, pas bien. Alors moi, j'ai pas eu de questions particulières, donc je pense que vous pouvez poser en direct si besoin, comme on est beaucoup moins. Alors, Je bon, pense que tu as été très claire, Sybille. bah oui, sans doute. Alors, peut-être que je peux vous partager ce que la PNL m'apporte personnellement dans mon coaching. Et puis, vous demander ce que vous attendez, vous, de cette PNL. Alors, pour ma part, alors déjà, je vous ai dit, hein, il y avait une partie de moi qui a été quand même bien touchée par ce présupposé de l'intention positive. Et donc, ça, globalement, dans ma vie, ça m'a quand même amené à voir les choses autrement, déjà, dans les rapports que j'avais, que ce soit familial ou même des gens qui font quelque chose dans la rue. Maintenant, j'ai toujours un temps de recul en disant, cette personne, elle fait ça, elle a une bonne raison. Hein. Et ça a vraiment... avant, j'aurais été plutôt plus directe et spontanée, ce qui est plutôt une de mes qualités, mais qui est un défaut aussi. Hein. J'avais plutôt tendance à aller très vite. Et en fait, c'est vrai que maintenant, ça me permet de prendre du recul, de me dissocier et me dire, bon, finalement, qu'est-ce qui fait que cette personne, elle ait ce comportement-là ou cette réflexion-là, ou enfin, en tout cas, ça lui apporte sûrement quelque chose dont moi, je n'ai pas forcément saisi la finesse. Ça, c'est une première chose. Qu'est-ce que ça m'a changé dans ma manière de pratiquer le coaching? En fait, ça m'apporte une forme de confiance que tout est possible et que même si moi, je ne sais pas, ça va se faire. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant dans mes coachings. C'est-à-dire que même quand la personne me dit « je ne sais pas » et que moi, je dis « je ne sais pas non plus, est-ce que tu es d'accord, on y va quand même ?» J'ai confiance que ça va arriver, quelque chose va arriver. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et l'avantage de la PNL, c'est que comme on a une multitude de portes d'entrée pour travailler avec nos clients, bah finalement, il y a toujours quelque chose qui va arriver, qui va venir, qui fait que, tiens, je vais prendre plutôt ce protocole-ci, ou plutôt, je vais utiliser cette technique-là. Et je trouve que ça, ça m'apporte beaucoup de créativité. Alors, je suis déjà créative, mais là, encore plus. Encore plus. Donc voilà, et vous, qu'est-ce que vous attendez de cette formation, si vous la faisiez? Moi, j'ai une question. Est-ce que la PNL est destinée à des gens… moi, je suis plutôt tête. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est justement d'arriver à développer surtout voilà, le cœur. Et je voulais savoir si justement la PNL pouvait aider parce que, comme vous le dites, il y a plusieurs portes d'entrée et en fait, quand on est très rationnel, etc., et qu'on contrôle, on est beaucoup dans le contrôle aussi, ça ouvre des portes. Alors en fait, c'est une base. Hein, le tête-cœur-corps, c'est une base en PNL, l'index de conscience, l'index de computation. Oui, forcément, ça va aider à ouvrir parce que en fait, avant d'être tête, tu t'en rends pas compte, mais tu es d'abord cœur et corps. Et les neurophysiciens ne sont pas encore tout à fait d'accord sur qui de quoi, qui avant, qui après, mais globalement, c'est d'abord cœur-corps et ensuite tête. C'est-à-dire que ton corps, il le vit. C'est pour ça que la PNL utilise beaucoup le corps. D'ailleurs, il y a un présupposé qui dit corps et esprit interagissent. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire ton esprit, tu ne peux pas faire abstraction de ton corps et donc de ton cœur, puisque les deux sont très, très, très liés. En fait, en PNL, on va beaucoup travailler, on va s'appuyer sur 3 points essentiels, les valeurs, les émotions et les comportements. C'est-à-dire, par rapport à… Bonne soirée, Jean-Philippe. Par rapport à quelle que soit ta porte d'entrée, soit tu vas aller vers les valeurs, soit tu vas aller vers les émotions, et ça va se traduire dans le corps. Donc, c'est indissociable. C'est indissociable. Donc, forcément, on s'ouvre
à ce qu'on n'est pas encore ou à ce que l'on a envie d'être plus. Alors, vos attentes par rapport à cette formation? Donc, j'ai entendu développer le tête-cœur-corps. Sandrine, Oui. mais justement, quand il y a des personnes qui sont très tête et qui ne fonctionnent vraiment que par la tête, j'en ai un dans mon paille, par exemple, il va réfléchir à tout pour éviter de blesser la personne quand il va parler. Il dit lui-même qu'il a des problèmes au niveau de ses émotions. D'exprimer, même de ressentir. Il se demande quelle est cette émotion qu'il ressent. Il a du mal à mettre un mot dessus et on voit qu'il intellectualise tout. Comment faire revenir ces personnes? Plusieurs fois, j'essaie de le faire revenir dans son corps pour après faire parler les émotions, pour voir comment ça se manifeste au niveau du corps. Mais il paraît parfois hermétique à ça. J'ai du mal. C'est logique, hein, quand on a une porte d'entrée qui est très tête, on n'a pas forcément, ça ne veut pas dire, hein, alors, il y a des personnes qui ouvrent les trois de plus en plus, donc ils sont de plus en plus conscients des trois. Mais au départ, déjà, il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience que l'on est surtout tête et qu'on n'est pas assez l'un ou l'autre, et qu'en tout cas, on se prive de quelque chose. Hein, et donc, l'exercice des 3 batteries, notamment, moi, c'est quelque chose que je vais utiliser très souvent en démarrage de coaching, c'est-à-dire séance 2 ou séance 3, enfin, peu importe, parce que justement, ça permet d'aller voir des parties de soi dont on est inconsciemment... Enfin, ouais, là, pour le coup, on peut être inconsciemment inconscient, quoi. Hein, les personnes qui sont comme ça, c'est vrai. Et principalement, les personnes qui sont très têtes. Et le fait de prendre conscience, de voir là où on en est, c'est-à-dire, par exemple, tu vas faire un exercice corporel et puis il va se rendre compte, avec la posture, les comportements, etc., tu vas le faire bouger. Et en fait, il va rester dans la tête toujours, mais tu vas lui montrer, tu vas lui partager. Et puis après, au fur et à mesure où il va se rendre compte petit à petit, par tes propos, chaque fois que tu vas lui dire, par exemple, il y a une phrase de PNL, c'est « et en même temps que tu te dis ça, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ?» Et il va te dire « rien » au début. Et puis petit à petit, il va prendre conscience. Et puis, il va peut-être prendre conscience de ses émotions. Et en même temps que tu ressens ça, tu as envie de quoi dans ton corps? Ou bien, et en même temps que tu ressens ça, parce qu'il y a des personnes qui sont très, très, très cœur et qui oublient. Qu'est-ce que tu te dis, hein? Si vous avez eu Mario, non, vous n'avez pas eu Mario. Mario, on parle beaucoup d'abstraction, c'est-à-dire équivalence concrète, équivalence abstraite. Hein, justement, de permettre aux personnes d'aller visiter une partie d'eux qui n'est pas encore, enfin, qui pourrait être ouverte, on va dire. Ce n'est pas une question de jugement, hein, mais qui pourrait être plus ouverte, et c'est dommage de s'en priver. Donc, je réponds à ta question sans répondre, c'est-à-dire que, si tu veux, comment dire, c'est un chemin. Oui, Michel, je te dis au revoir, parce que tu es... Hop, je te dis au revoir. Belle soirée. Ça va comme réponse, Sandrine? Oui, très bien. Oui, non, mais ça m'a donné des petites astuces. Ouais, toi, ça se fait pas comme ça. Il y a une question de Lynn. Vas-y. Du coup, tu as fini ou pas? Oui, ce que j'avais envie de dire, c'est que ce n'est pas magique. On parle de la magie du coaching, et là, c'est vrai qu'il se passe des très, très belles choses. En PNL, il va se passer des très belles choses, mais ce n'est pas magique non plus. Tu vois, c'est pas, moi, je ne vais pas inventer, je ne vais pas dire. Je connais des gens qui disent la magie de la PNL, etc. Non, la PNL, elle est magique si elle est bien associée avec les bons outils pour la bonne personne, tu vois, avec la bonne manière d'être, la bonne manière de. Là, ça devient magique, mais ce n'est pas la même magie. Ouais, la question dont tu parles. De Lynn, c'est l'exercice des 3 batteries. Cela correspond à quoi? Cela correspond à quoi? C'est justement d'aller voir comment on peut. C'est assez simple, hein, mais comment on utilise ces 3 batteries
sachant que c'est 3 batteries qui font donc chacune 100% et qui nous invitent à utiliser 300% de nos batteries. Alors, on n'est jamais à 300%, mais de voir sur quelle partie on pourrait ajouter quelque chose sans en retirer à côté. Et derrière, de prendre conscience de ça pour pouvoir avoir un projet d'élargissement de nos compétences, de nos ressources. Voilà, c'est basé là-dessus. Et c'est cet exercice dont je vous parlais par rapport à Alain Goudsmet qui l'a mis en place. Et qui en fait En fait, ça crée un repère au départ de là où on en est, et c'est un guide pendant plusieurs fois dans différentes séances disant tiens, tu en es où par rapport au déploiement de tes richesses de cœur, de tête ou de corps. Parce que certaines personnes, par contre, son cœur, son tête et son très peu corps. Et donc, c'est-à-dire que même quand ils font, mais avec leur tête. Ils ne sont pas avec leur corps, ils ne sont pas dans leur corps. Et donc, c'est ça qu'on va aller chercher, notamment. Et je ne sais pas si ça répond à ta question. On ne t'entend pas. Oui, ma question, c'était est-ce que, effectivement, les 3 batteries, ça correspond bien au tête, corps, cœur? Oui. C'est une similitude et chaque batterie doit être effectivement le mieux à 100% pour qu'elle puisse. Ce serait l'idéal. Hein. Ce serait l'idéal, mais en fait. Ça serait génial. Tu vois, si je te demande, par exemple, dans ta possibilité de batterie cœur, c'est-à-dire comment tu es avec tes émotions, comment tu les vis, est-ce que tu en es consciente, est-ce que c'est quelque chose que tu incarnes quand tu vois, quand tu es en relation avec l'autre ou avec l'univers, avec la nature, est-ce que tu es conscient de tes émotions? Ou bien elles sont là, elles te traversent. Hein, il y a des tas de personnes, elles sont traversées par leurs émotions, mais elles n'en sont pas conscientes, tu vois. Et donc, si tu devais, par exemple, de 0 à 100, dire à combien d'après toi, tu vois, donc c'est une perception, c'est exactement comme quand on fait l'échelle pour le gros, la mesure, c'est pareil, tu vois, c'est pour toi, tu serais à quel pourcent de ta batterie cœur? D'accord. Tu vois? Et pareil pour le corps et pareil pour le… Et pareil. Et donc, en fait, la personne, au fur et à mesure que tu lui dis, bah oui, mais là, OK, ça tu es en train de me parler, par exemple, de tes émotions, et dans ta tête, il se passe quoi, là, en ce moment? Tu vois? Et puis, bah, je sais pas. Tu vois, il y a des personnes, c'est comme ça. Ou l'inverse, hein, voilà. Et donc, c'est de les aider à prendre conscience que les 3 sont intéressantes. Tu vois? Et que les 3 sont interactives, elles sont interconnectées. OK. Oui, c'est effectivement, s'il y a un décalage trop fort de l'un par rapport aux 2 autres, ça peut pécher, oui, effectivement. Effectivement. Tu prends par exemple, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'accompagner certains, je ne vais pas faire du tout une généralisation, mais des personnes qui sont par exemple ingénieurs, managers. Il se peut qu'ils soient tellement orientés action et corps et tête qu'ils oublient l'émotion. Tu vois, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des personnes comme ça qui étaient… Toi, c'est quelque chose, c'est pas dans leur monde. C'est pas dans leur monde. Ça peut être une protection aussi. Mais bien sûr. Pour ne pas les subir. Voilà. Alors, si tu veux, l'exercice du tête-cœur-corps, des 3 batteries, il est là pour t'aider déjà à te rendre compte de là où tu es. Tu vois, et après, d'apprendre à travailler ou d'apprendre à regarder qu'est-ce qui fait que, à ce moment-là précis, tu te dis ça. Tu vois, donc on va aller observer ce que la personne se dit à ce moment-là et comment elle pourrait aussi apporter les 2 autres portes d'entrée. OK. Merci beaucoup. Tu vois. Alors, bien sûr, on est toujours hors thérapie. Hein. Donc, qu'est-ce qui fait que tu ne penses pas à ça, que tu es orienté? Tu vois, on pourrait vite partir dans la thérapie. Hein, mais non, on reste coach. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Isabelle, que je ne vois pas, mais qui est là. Mélanie aussi. D'autres questions?
Moi, je vais reprendre la main. Vas-y. Oui, non, c'est juste, là, tu parlais du manager que je vois très bien et j'en ai rencontré pas mal. Et j'arrive pas à me mettre en tête un profil qui serait corps et cœur et pas tête. Enfin, pas tête ou peut-être. Et je me dis, quel style de profil pourrait être comme ça et comment… Alors, c'est peut-être plus féminin, mais ça n'est qu'une interprétation de ma part. Mais j'ai rencontré plus de femmes comme ça, qui sont très, très connectées à leurs émotions. Mhm. Et elles sont tellement connectées à leurs émotions qu'elles les ressentent très fort dans leur corps. Tu vois, il y a des femmes qui disent « Ah, je sens, tu vois, là, bon, voilà. » Mais qui, par contre, c'est peut-être des gens qui auraient, tu vois, qu'on accompagnerait à mettre en action, Mhm. et à mettre en réflexion, parce qu'elles sont dans la simultanéité par rapport à leurs émotions et ça leur bouffe la vie. Tu vois, ça devient trop prégnant, tu vois. Et donc, c'est de les aider à prendre de la distance. Ok, super. Donc là, tu vas utiliser, par exemple, le associé-dissocié, le métaprogramme associé-dissocié. Ouais, ok. Ou bien peut-être le métaprogramme in time, through time. Alors là, je vous fais des petits rappels. Hein. Oui, non, mais c'est très bien. Dans le temps, à travers le temps. La personne qui est comme ça, qui est très cœur-corps, elle est dans le temps. A priori, elle est dans le temps. Ouais. On ne va pas faire de schéma d'office de généralisation, mais il y a de fortes chances qu'elle soit dans le temps. Et donc on va l'inviter à prendre du recul. Donc, ça va la mettre plus dans la tête et puis aller regarder ce que ça pourrait provoquer. Ou, tu vois. Ok. Super. Merci beaucoup. Voilà, donc en fait, mon idée, c'est dans cette formation, hein, quand on l'a conçue avec l'équipe, c'est vraiment d'apporter des outils, mais qui sont des outils, voilà, d'aller pêcher à droite, à gauche ce que vous avez déjà fait. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé d'avoir des gens qui ont déjà un minimum de bagages pour qu'on puisse s'appuyer dessus, même si certains n'ont pas les mêmes bagages, mais ce n'est pas grave, on va s'en servir. Il y aura un petit rappel. Et puis, pour pouvoir voir qu'est-ce que je fais avec ça et qu'est-ce que je pourrais faire avec ça en PNL. Et donc, place à la créativité. Parce que devant chaque… vous mettez deux PNListes devant une situation, ils ne vont pas forcément faire le même exercice. Hein. C'est toute la richesse du fait d'avoir beaucoup de protocoles en main. Donc, le premier jour, il va être un peu plus conceptuel parce que justement, on va repartir sur les présupposés, on va faire un petit rappel des métaprogrammes. Dont vous vous souvenez peut-être, j'espère, enfin peut-être ou pas d'ailleurs, peu importe. En tout cas, on va faire un petit rappel, mais ça va être vivant, on va le faire en mode coaching. Et puis derrière, eh bien, à chaque fois, il y aura ces concepts qu'on va aller voir et derrière, des exercices à chaque fois. Soline, tu as fait Coaching Ways? Bonsoir. Je suis comme Nathalie et comme Alice, on est dans le module, on va faire le module 2, donc on est encore un peu, c'est encore un petit peu juste tout ça. Et même l'exercice m'a semblé compliqué. Heureusement, j'étais avec Isabelle, qui est encore ici, et qui, elle, est certifiée. Et donc, elle a commencé et j'ai pu après me raccrocher un peu, mais je ne me sens pas encore apte. C'est normal. Je suis encore sur la marche 2, où vraiment je ne me sens pas du tout. Je vois bien, même tous les gens de mon paille, je me sens bien qu'ils sont plus. Ils y arrivent mieux que moi. J'ai l'impression de pédaler dans la semoule. J'ai besoin que tout soit cadré, bien carré, de bien maîtriser les trucs. Et c'est difficile pour l'instant, c'est encore très difficile. Ça m'intéresse énormément, mais. Ouais. Et c'est là où c'est chouette parce que justement, oui, Lynn, merci de ta présence et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver. Hein, et voilà. Tu vois, tu as eu l'occasion avec Isabelle de voir tout le parcours que vous faites quand on est au début, on ne sait pas trop ce qui va se passer, ce qu'on va voir, etc. Et puis finalement, regarde à quoi on arrive quand on est… Tu as combien de temps d'expérience, Isabelle?
Je sais pas si… Excusez-moi, c'est à moi là que tu t'adresses, Sybille? Non. Alors, Soline, c'était Isabelle Francfort ou Isabelle Lefebvre? Oui, c'était Isabelle Francfort. D'accord. Bah, tu n'as pas tellement d'expérience, en fait. Ça fait combien de temps que tu as fait la formation? Moi, non, évidemment, par rapport à toi, non, mais par rapport à Soline, oui, puisque Oui, voilà, j'ai fait l'année dernière, donc je suis quand même certifiée et j'ai fait quelques coachings déjà avec des clients. Donc j'ai oui, forcément, voilà. j'ai déjà fait plusieurs coachings en entier. Et alors que Soline, dans le paille, là, elle est au module 2. Enfin, elle n'a pas fait le module 2 J'ai pas encore. fait le module 2, non. Donc, elle n'a pas vu la Ah oui. PNL encore, elle n'a pas vu la T ou pas en détail. Voilà, donc voilà. Oui. Disons que tête, cœur, corps, déjà, moi, me parle bien et lui parlait beaucoup moins. Oui, c'est On ça. l'a vu un petit peu, on a abordé le tête, cœur, corps. Donc, c'est des notions qu'on connaît un peu, mais de le mettre en pratique comme ça, paf, être jeté dans le bain, moi, ça me fait un stress terrible. Mais voilà, ça, je vais finir par m'y faire. Mais pour l'instant, c'est… Mais c'est normal. Mais tu vois, regarde, Isabelle, elle a 1 an et demi, 2 ans, elle a fait son pas il y a 1 an et demi, 2 ans. Bah, voilà, tu vois tout de suite la différence. Bah, voilà, c'est là où c'est bien. Ça vous montre bien qu'on ne fait pas tout en même temps. Et moi, je vous invite à attendre le mois quand vous aurez fini votre paille. Ça va me conforter. Moi, pour partager vas-y. Pour partager un peu, parce que ça fait un rebond. En fait, je travaille chez Coaching Wise en interne, mais j'ai eu l'occasion de faire la formation. Donc, je suis certifiée depuis 2 ans. C'est Sybille qui était mon assesseur lors de ma certif. Et en fait, j'étais pas forcément prête à faire la formation. C'est venu à moi. Et en fait, module 1, 2, j'étais en gros stress et ça m'a coupé mes moyens. En fait, du coup, je me suis tellement mis la pression en me disant j'y arrive pas, ça m'a bloqué. Et en fait, je me suis réveillée d'un coup au module 3. Et là, je me suis dit, waouh, merde, mais en fait, j'aime bien coacher et je flippais en même temps. En fait, juste, il faut se faire confiance et y aller parce que pas trop se comparer aux autres, en fait. C'est se faire confiance quand même parce que sinon, on est dans nos blocages, dans nos peurs et on loupe les premiers modules et c'est vraiment dommage. Mais c'est très stressant quand même. On se dit, justement, il y a beaucoup de notions, c'est extrêmement riche. Le e-learning, là, il y a énormément de documents. Donc, évidemment, j'ai tout bien vu, bien fait mes fiches et tout, évidemment. Mais malgré tout, c'est de mettre en pratique comme ça. Et on a l'impression, moi, j'ai l'impression que les autres, ils y arrivent, ils se font des entraînements et tout. Moi, pour l'instant, je repose, je ne me sens pas prête du tout. J'y arrive pas encore. Confiance. Isabelle Lefebvre, tu as fait le paille quand? Le 26 à Lille, avec toi comme voilà, et ça fait 1 an. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas énormément pratiqué, sauf sur des coachings gratuits et voilà, je suis pas encore allée à la quête du client en fait. D'accord. Donc oui, cette révision sur le PNL est intéressante. Sauf que là, il faudrait qu'à court terme, je vais faire deux formations, une sur le bilan de compétences et sur la BAE. Donc voilà, je suis pas sûre d'avoir la disponibilité pour faire cette activité. En tout cas, très bon souvenir de toi, Sybille. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt rentrer en contact avec toi pour le mentoring. Ah, d'accord. Ou la supervision. D'accord. Ok, super, quand tu veux. Merci. En fait, je vois vos noms, mais je ne me rappelle plus forcément de quand est-ce que je vous ai rencontré, en fait. Pas trop de monde. Oui, c'est… Non, et puis après, c'est vrai qu'il faut toujours le temps aussi d'assimiler après. Moi, je vois, j'étais certifiée il y a 2 ans. Après, j'ai refait une formation quelques mois après. Et là, j'ai compris plein de choses. Je me suis dit, ah, mais ouais, les niveaux logiques. Et au fur et à mesure, en fait. Et pourtant, je pratique pas forcément, mais voilà, ça vient aussi au fur et à mesure. Puis on n'est pas à l'aise avec tout aussi. Bien sûr. Et toi, Alice? Alors, moi, je suis en fait avec Soline. Merci, Isabelle. Oui, au revoir. Moi, je suis avec Soline, Nathalie et Mélanie. Et pareil, au module 1 et du paille. Donc, on attend le module 2 qui sera là la mi-septembre. Donc, je suis… D'accord. Mais ça me parle énormément, en fait. Donc, là, pour moi, c'est le tête, cœur, corps, et tout l'aspect PNL me parle énormément. Alors, pareil, je suis comme Soline, la mise en pratique, mon Dieu, c'est pas encore ça du tout. mais c'est vraiment quelque chose qui me… Voilà. En fait, ce que je dis souvent, c'est que inconsciemment, je le fais avec mes enfants. En fait, déjà, je le pratique avec les enfants.
Oui, c'est ça. Voilà. Bah, écoutez, de toute façon, vous allez avoir la formation, le module 4, vous allez voir qu'il va beaucoup vous apporter. Il y a vraiment un cap qui se passe en général. Bon, voilà, souvent le 2, le 3, mais le 4, vous allez voir, ça va articuler tout ce que vous avez appris. Et puis, après, il y a le mentoring aussi, qui est là pour vous soutenir. Il ne faudra pas oublier parce que c'est intéressant. Et voilà. Mais je trouve que déjà au module 2, il y a des choses qu'on met en pratique et on se fait un peu plus confiance en fait. Moi, ça a été à partir du module 2, ça a commencé à déclencher. Et module 3, 4, ça y est, j'étais lancée. Mais c'est normal d'avoir peur, quoi. En tout cas, j'ai connu. Oui. Mais il faut que ça se construise, en fait. Quand vous allez faire les groupes de pairs, il faut surtout faire des groupes de pairs et vous lancer en disant, c'est pas grave, je vais me planter, mais c'est pas grave. Et ce sera source d'apprentissage. Franchement. Ah ouais, non, mais en plus, ça aide pour après les coachings, parce qu'après le module 4, c'est plus compliqué de faire des groupes de pairs, parce qu'il y a des coachings en vrai avec la banque de coachés et tout. Donc, c'est mieux de s'exercer avec les copains et les copines. Et parce que là, voilà, on sait tous où on en est, on sait tous qu'on a chacun nos peurs, quelles qu'elles soient. Je ne connais pas grand monde qui fait la formation et qui, à moins d'avoir déjà fait du coaching et de chercher juste la certification, mais sinon, en général, on est tous à avancer au fur et à mesure. Remarque, oui, c'est logique. C'est vrai qu'on oublie un peu ça. On oublie un peu ça, que finalement, on n'est pas tout seul à être stressé et à se dire, c'est juste une histoire de mettre l'exigence. Voilà, c'est difficile. Tu verras de se trouver nul. Soline, tu verras en PNL, tu dois donc avoir un métaprogramme, tu verras, je ne sais pas si vous allez les voir, mais si tu veux un comportement qui fait que tu as envie d'aller chercher toujours l'idéal. Et tu verras aussi que grâce à l'analyse transactionnelle, tu verras aussi que tu as peut-être une idée qu'il faut atteindre la perfection. Alors, quand on a les deux, tu vois, la perfection et l'idéal, c'est compliqué. Et donc, justement, je t'invite à faire, par rapport à la visualisation qu'on a fait, je t'invite à aller chercher les ressources que tu as eues à l'intérieur de toi, parce qu'elles sont là, quoi qu'il se passe. Tu vois ? Et que ces fameuses ressources, recentre-toi avant de faire ton coaching en étant, tu vois, les 5 lettres. Si je vous les redis, les 5 lettres, c'est pour... attends, je vais vous le redire dans le bon sens. C'est pour centrer. Je me centre. J'ai besoin d'une minute. Et d'ailleurs, tu vas faire un exercice avec les copains ou les copines. Et tu peux dire, attends, j'ai besoin de me recentrer. Tu vois, avant de redémarrer. Donc, centré, ouvert sur ce que je ne connais pas encore. Attentive et en alerte avec ce qui va venir, connectée à toi, le coaché, et au monde, et puis en remerciement déjà de ce que tu vas faire, parce que de toute façon, ce que tu vas faire, ça va être intéressant pour eux, c'est sûr. Tu vois, tu sais, on n'a pas besoin des questions puissantes. Si on a 10 dans un coaching, la personne, elle sort, elle est complètement rétamée, Oui, ça arrive. Et moi, je ne vais pas faire 10 questions puissantes dans un coaching. Enfin, peut-être que si, mais en 1h30, tu vois. Ce n'est pas en exercice de 20 minutes, tu vois. Parce que à quoi ça sert de faire 10 questions puissantes si c'est pour ne pas les utiliser? Je ne sais pas, donc il y a des questions qui sont plus puissantes que d'autres, en fait. Ça, on le verra peut-être après, j'imagine. C'est normal. Et c'est normal. T'affole pas. Envie de bien faire, c'est sûr. Envie de bien faire et de ne pas... Enfin, c'est une matière humaine, quoi. On a en face de nous un humain, un être humain, et qui a vraisemblablement une problématique ou quelque chose à régler, en tout cas, et qui s'interroge. Et on a forcément envie de l'aider au mieux, d'être le plus compréhensif, être plus à son service pour qu'il ait une prise de conscience et puis qu'il sorte de son truc, quoi.